Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué les répercussions des tensions sur le marché de nombreuses matières premières, qui ont conduit dans un premier temps, comme par exemple Peugeot, à interrompre la production de la 308 durant 28 jours, puis maintenant à reprendre la production en demi-cadence grâce à l'utilisation et au montage de compteurs analogiques AMI pour remplacer le compteur numérique qui était en rupture d'approvisionnement. C'est un très bel exemple d'adaptation de PSA dans ce contexte de pénurie sur les composants électroniques. Et côté fournisseur, on s'adapte aussi, comme l'exemple de Intel, qui transforme plusieurs de ses usines pour y augmenter la production et répondre à la pénurie. Il y a de nombreux autres exemples d'adaptation provenant d'entreprises qui, face à des chutes d'activités importantes, ont su se diversifier en se lançant dans la fabrication de produits à forte demande. On a aussi vu des entreprises du secteur cosmétique qui, confrontées à l'effondrement des ventes de produits de maquillage, se sont lancées dans la production de gel hydroalcoolique ou encore d'autres industriels qui se sont mis à produire des respirateurs. En fait, c'est tout le secteur manufacturier au complet qui se transforme et s'adapte aux conditions de marché. Quelques chiffres à avoir en tête. 85% de l'activité manufacturière mondiale est réalisée par 15 États, dont la moitié par la Chine, les États-Unis et le Japon. La France, parmi ces 15 États, c'est 1,9%. Et hors micro-entreprises, ça représente plus de 23 000 entreprises. Concrètement, que faut-il faire en cas de changement de production? La première étape consiste à définir les composants qui vont servir à fabriquer le nouveau produit fini. Ça s'appelle la nomenclature. Et ça peut varier de quelques composants à plusieurs centaines. Ensuite, il est nécessaire de définir les opérations, les actions, les process qui sont nécessaires et leur ordre à partir des composants de premier niveau jusqu'au produit fini. Ça s'appelle la gamme. Après, vous devez organiser physiquement l'atelier de façon à ce que les machines qui effectuent les opérations de gamme constitutive soient le plus proches possible, de façon à ne pas perdre trop de temps de déplacement. Il ne faut pas oublier de former les opérateurs, bien sûr, les opérateurs de machines pour qu'ils puissent faire proprement les opérations. Enfin, il va falloir approvisionner les composants et matières, ce qui, dans le contexte actuel des tensions sur les matières premières, peut s'avérer très délicat si l'on n'a pas anticipé cette phase. Bref, changer de production, ce n'est pas si simple. Et ça demande d'analyser beaucoup de données, de faire des tests, ou mieux, des simulations pour aller au bout. Néanmoins, cette souplesse est très importante dans le monde actuel où nous subissons d'importantes variations. Donc, il vaut mieux anticiper que réagir. Alors, quelles sont les questions que cela amène? Certaines d'entre elles sont comment anticiper les changements, comment adapter la production en temps réel, suis-je en mesure de faire des simulations avant de valider un changement, quelles sont les données à ma disposition, quelles sont les technologies à ma disposition. Bref, que vous soyez un maître Yoda de la production ou un jeune padawan, nous serons ravis de prolonger cette discussion avec vous. À très bientôt.